Je fais tout le temps des listes, donc tout est un peu bien scindé. Après, je sais pas si c'est parce que je suis PMO, mais j'aime bien me faire des petits plannings à moi perso. Bienvenue dans le podcast d'Orlad. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nos Project Manager Officers vous plongent dans leur quotidien. Lucie, Laetitia, Issane, Marguerite et Katie partagent avec vous leur passion des projets. Installez-vous, ajustez vos écouteurs, c'est parti. Dans le métier de consultant, on est amené à se déplacer régulièrement. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me plaît parce que c'est toujours une occasion de plus de découvrir des nouveaux endroits. Moi, personnellement, ça me dérange pas. À la limite, plus loin je pars, mieux ça me va. Mais je dis ça aujourd'hui, peut-être que dans quelques années, mon discours changera aussi parce que mes contraintes auront aussi changé. Alors oui, dans le métier de consultant, on bouge pas mal. Moi, je suis quelqu'un qui est assez mobile, j'ai un peu la bougeotte, j'aime pas rester en place, j'aime bien quand il y a du peps, quand ça change, on se déplace, on voit autre chose, on voit notre environnement aussi, on voit d'autres manières de penser, des mentalités différentes. Moi, j'aime beaucoup ça. Alors, effectivement, c'est inhérent au métier de consultant, le fait de bouger. Ça peut être bouger géographiquement comme bouger intellectuellement, c'est-à-dire être souvent dans des contextes qu'on ne connaît pas. Et moi, d'ailleurs, ça a été une envie et une des raisons principales pour lesquelles j'ai rejoint Orlad. C'est cette flexibilité, en fait, de pouvoir changer de domaine, de compétences et d'expertise sans avoir d'expérience précédente. On a une richesse aussi d'expérience qui peut nous aider à peut-être résoudre certaines problématiques, alors pas forcément techniques pour le coup, parce qu'effectivement, il faut garder cette humilité-là, et quand on change souvent, on ne peut pas être expert en tout, mais par contre, on peut avoir une vision d'ensemble et de système peut-être un petit peu plus complète que quelqu'un qui aurait fait toujours la même chose. Alors sur l'équilibre vie pro, vie perso, j'arrive quand même à bien gérer. C'est-à-dire que dans mes journées de travail, je peux avoir certaines journées un peu plus intenses que d'autres où, ma charge de travail est très élevée et si c'est le cas, j'essaye quand même de me poser des limites sans aller trop loin. Dans mon ancienne entreprise de consulting, j'ai eu une période extrêmement chargée où j'ai eu du mal à faire, la séparation entre ma vie privée et ma vie personnelle, parce que, Covid impliquait qu'on était chez nous et donc tout de suite, le fait de ramener le travail à la maison, on a plus du mal à faire des coupures réelles et en fait, grâce à cette expérience, je me suis rendu compte qu'on est maître nous-mêmes de cette séparation et que c'est à nous aussi parfois de savoir dire: «Bah, là, en fait, j'ai fait mon travail de la journée. Oui, je pourrais continuer, m'avancer pour demain, mais au final, est-ce que, à je sais pas quelle heure, il est pertinent de continuer?» alors qu'en fait, c'est essentiel de savoir prendre des pauses et d'ailleurs, moi, je sais qu'on nous le prône, on nous a toujours dit, avec le télétravail, de prendre au moins notre pause déjeuner, donc de verrouiller l'ordinateur et vraiment de se faire à manger, de se poser au moins une petite demi-heure, le temps vraiment de pouvoir souffler. Quand c'est de notre ressort, c'est à nous de faire l'effort et de bien faire cette séparation vie perso, vie professionnelle. Et alors là, en plus, on a un vrai accompagnement de ce côté-là. On a toute une équipe qui, tous les mois, nous demande, quand on valide nos feuilles de présence, de valider quelque part un peu notre morale, savoir si on est heureux, pas heureux, est-ce qu'il y a des petits changements qui nous ont affectés. Et je trouve que ça, mine de rien, c'est hyper important. Et on sait que quand une demande est remontée, elle sera écoutée, donc quelqu'un viendra en discuter avec nous. La pression au travail, moi, je la gère, j'essaye toujours de prendre du recul sur les choses. Donc quand la pression, elle commence à monter beaucoup, la question que moi, je me pose tout le temps, c'est: est-ce que va y avoir mort d'homme? Est-ce que je vais sauver une vie si je travaille 1 heure de plus? Si la réponse est non, je me dis: bon, peut-être, possibilité de, refaire descendre tout le monde et de dire: «OK, je comprends bien les enjeux. Maintenant, je suis pas pompier, je suis pas médecin, donc si je m'arrête 1 heure, personne va mourir». Après, j'ai aussi un peu cette règle du cheat meal, comme dans les régimes. Je me dis: «C'est normal que de temps en temps, OK, il y a un pic, il y a quelque chose qui arrive. C'est normal tant que ça reste ponctuel». Donc 1 fois, 2 fois dans la semaine, il faut travailler plus, il faut fournir plus d'efforts, c'est OK. C'est quand ça devient récurrent et quand ça devient, quotidien que là, il y a un problème. Avant, je me mettais pas mal de pression, je voulais que tout soit très bien fait, parfait, mais j'ai compris que pour un projet complexe comme ça, c'est impossible, d'atteindre la perfection. Il y a toujours des aléas et des imprévus. Enfin, un projet, c'est comme un bébé,
tout va bien et puis demain, il se casse le bras. Enfin, il y a des trucs, ça arrive, quoi. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'arranger les choses. J'essaye de me poser, de respirer, de prendre du recul. C'est important de savoir, regarder les choses avec un peu de perspective, de se dire: «Bon là, j'ai une urgence, mais je suis capable de le faire. Si on me le demande, c'est que j'en ai les capacités, donc petit à petit, on va y arriver». C'est vraiment prendre du recul qui m'aide à gérer cette pression qu'on peut parfois rencontrer chez le client. Déjà, j'essaie de moi-même ne pas me mettre trop la pression parce que, voilà, si je me mets déjà la pression et qu'on m'en rajoute derrière, ça marche pas et puis, c'est vrai qu'on peut être parfois dans un environnement ou même, en fonction des périodes chez le client, bah, où justement il y a beaucoup de pression et donc en général, j'essaye de pas trop le prendre pour moi. J'essaye juste de, voilà, de faire de mon mieux pour, délivrer le résultat qu'il faut, mais en étant claire avec le client sur ce que je suis capable de faire. Le but, c'est pas, j'essaye de pas me mettre en difficulté moi-même. Comment gérer la pression au travail? Enfin, donc naturellement, de par la nature de notre mission, effectivement, il y a du stress. Moi, ce que j'essaye, c'est une fois que j'ai fini ma journée de travail, de décompresser en faisant du sport, en pensant à autre chose, mais vraiment essayer de fermer l'ordinateur et le cerveau et puis passer complètement à autre chose et comme ça recharger les batteries et être en forme pour le lendemain, et puis surtout, ne pas prendre les choses personnellement parce que, enfin, ça reste que du travail et puis essayer d'être sérieux sans se prendre au sérieux pour pas avoir, le poids du monde sur les épaules. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à nos Project Manager Officers. Retrouvez-nous très vite sur LinkedIn pour un nouvel épisode.